Comment le comité d'organisation de la 6e édition de la Journée mondiale de la culture afro-descendante a assuré une célébration unique de la diversité culturelle africaine en Côte d'Ivoire. Il est 7h30 sur la place publique Lobia, au centre-ville de Daloa, capitale du district du Sassandra-Maraoué et chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La cérémonie est prévu pour 10 heures. Sur place, Asséna l'ordinateur, comme il s'est fait appeler, est à pied d'œuvre pour offrir un spectacle de grande envergure grâce à sa logistique pour assurer la couverture de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, JMCA, instituée par l'UNESCO afin de mettre en avant la richesse et la diversité de la culture africaine. Cet originaire de la ville de Daloa a déployé un important matériel de sonorisation, d'image et de délimitation de l'espace public. C'est une sono de plus de 4000 à 5000 watts déjà pour l'espace. Là, c'est un podium de 8 sur 8 que nous avons déployé pour l'événement. Sinon que nous avons plus grand que ça. Il y a l'écran qui est là. Nous avons envoyé juste 50 barrières pour l'événement. À côté, l'équipe de l'Intelligent TV est chargée d'assurer la retransmission directe de l'événement. On prévoit d'avoir une bonne qualité d'image, puis une retransmission intégrale de tout l'événement. Pour l'événement, plus de 1100 places assises, réservées à diverses identités des différentes couches sociales, ont été reparties sous des bâches, formant un carré dont le centre est une gigantesque piste de danse et des démonstrations artistiques. Nous avons prévu 1000 chaises ordinaires et puis 100 chaises VIP. Plus d'une dizaine de groupes artistiques locaux, nationaux, d'artistes internationaux, à l'instar de Dombi d'Haïti, de l'Ivoirienne d'OTZ et bien d'autres ont été mobilisés. Un festival de géants qui, en tout cas, va laisser toute la population du Haut-Sassandra et comme ça sera retransmis dans le monde entier, vraiment, en tout cas, avec beaucoup de joie, un festival vraiment de géants. Oui, je vais prester parce que d'abord, les organisateurs de cet événement sont des partenaires de mes 40 ans de carrière. Ce sont des personnes qui m'ont vu, qui m'ont côtoyé, qui m'ont vu grandir dans le métier. Et comme je suis à Abidjan, quand on m'a demandé, il n'y avait pas de problème. C'était un rêve pour moi de venir m'installer en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui je suis là et je viens de lancer ma carrière ici et j'espère que ça va faire long feu. Franchement, je travaille très fort et actuellement je travaille sur un projet d'album qui ne devrait pas prendre du temps avant que ça sorte. Pour garantir la sécurité des participants, une force d'intervention privée en collaboration avec la police et la gendarmerie a été déployée sur place pour assurer une célébration en toute quiétude. Effectivement, nous travaillons en synergie avec la police et la gendarmerie. Voilà, nous sommes une force d'appui, nous sommes aussi des auxiliaires de sécurité. Voilà, donc vous savez qu'on est obligé de travailler avec nos frères d'âme pour la sécurité des biens et des personnes. Mobilisé depuis Abidjan, un groupe de jeunes anime l'ambiance autour du lieu de la cérémonie. Ils sont présents pour une animation sans relâche tout au long de l'événement. Nous sommes aimés l'ambiance, vous allez constater, vous allez voir ça dans toutes les vidéos, vous allez voir ça dans toutes les photos, partout vous allez voir. Parce que la culture ivoirienne, la culture n'est rien que la. Il est 10h, une parade des communautés autochtones et allogènes prend son départ au centre culturel de la ville jusqu'au lieu de l'événement sur une distance de 200 mètres, encadrée par les forces de l'ordre et de sécurité. Les invités présentent leur riche patrimoine culturel à travers des chants et des pas de danse. Déjà, comme vous le voyez, c'est un grand rassemblement de l'ensemble des communautés vivant à Daloa et qui est venu également avec tous ces éléments culturels. Donc ce matin, après la cérémonie officielle qui va comporter d'abord la libation avec le chef d'État, il y aura également les allocutions et puis il y aura une communication qui sera faite sur la thématique de la cohésion. Après, il y aura les prestations artistiques dans la vision de valoriser notre culture, la culture africaine et afro-descendante. Notons que cet événement initié par le journaliste écrivain Alafé Wakili s'est déroulé cette année sur le thème Culture, paix, cohésion et sécurité sociale. Un appel à la promotion des valeurs culturelles pour construire des sociétés pacifiques
et solidaire.